Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau Télésian, le salon des industries du Grand Sud. Et on va s'intéresser à présent au projet Occitania, projet qui est créé pour accompagner la transformation digitale des entreprises et qui est financé par la région et l'Europe. Alors pour en discuter, nous avons autour de la table trois intervenants. Corentin Prague-Marta, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission accompagnement de l'innovation numérique au sein du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Merci d'être avec nous. À vos côtés, nous avons également Philippe Mestre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes coordinateur général du projet EDI Occitania. On va voir ça avec vous dans quelques instants. Et vous êtes accompagné par Franck Bertu. Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission innovation, expert en transformation digitale chez Adoc. Exactement. Messieurs, merci d'être avec nous. Donc, tout d'abord, avant de camper finalement le décor d'Occitania, revenir un petit peu sur le contexte avec vous, Corentin Prague-Marta. Pourquoi aujourd'hui Aerospace Valley se pose cette question de la transformation digitale, notamment dans le secteur de l'aéronautique? C'est une très bonne question. Donc, pour reposer le contexte rapidement, Aerospace Valley, c'est environ 800 membres, 900 membres, dont 600 PME. Les PME aujourd'hui, elles font face à beaucoup d'enjeux, notamment les PME de l'aéronautique et du spatial. Alors, l'aéronautique, c'est un domaine qui est encore en pleine expansion. Il faut savoir que Airbus prévoit pour 2043 48 000 avions au total en service. Pour l'instant, combien aujourd'hui? Contre la moitié aujourd'hui. C'est-à-dire que Airbus a prévu de doubler la production d'avions et ça va donc impacter toute la supply chain d'Airbus qui sont des PME. Comment on fait pour doubler une production? Il faut d'abord construire 2 fois plus d'avions, ça paraît logique, mais aussi dans le futur, il va falloir gérer 2 fois plus d'avions. Donc ça va aussi impacter tous les services en aval de la gestion des avions. À côté de ça, on a aussi d'autres enjeux de la filière aéronautique et du spatial, notamment tout ce qui est la concurrence avec les pays étrangers et l'ingérence. Donc les PME de la filière aéronautique ont des contraintes en matière de cybersécurité. Elles font face à de plus en plus d'attaques et les grands donneurs d'ordre, par exemple Airbus, leur demandent de se protéger face à ces attaques puisqu'elles ont une répercussion directe sur la production des avions. À côté de ça, il y a aussi des normes qui commencent à apparaître au niveau européen en matière d'IA et de cybersécurité que les PME de l'aéronautique et du spatial vont devoir respecter d'ici très peu de temps. Donc à la fois pour augmenter la production d'avions et pour respecter ces normes, les PME sont obligées de se digitaliser. J'ai parlé d'abord de tout ce qui est le secteur de l'aéronautique. J'aimerais aussi faire un rapide point sur le secteur du spatial qui est aussi impacté. Tout comme le secteur de l'aéro, il faut qu'on augmente la cadence de la production du secteur du spatial. Et à côté de ça, aujourd'hui, on a de plus en plus de création de données spatiales et d'utilisation potentielle. C'est-à-dire que les entreprises ont aujourd'hui à leur disposition un énorme asset qui est la donnée spatiale, qui est facilement accessible, qui coûte peu cher et qui leur permet de créer des nouveaux services ou d'améliorer leurs services existants. Donc voilà un peu pour le contexte de la filière aéronautique et spatiale. Très bien. Alors évidemment, pour accompagner cette filière aéronautique et spatiale, il y a Aerospace Valley, mais il y a également Adoc, l'agence de développement économique d'Occitanie. Franck Bertu, votre spécialité, c'est de sensibiliser les entreprises à ce fameux processus de transformation digitale. Oui, tout à fait. C'est l'objet de ma mission, d'essayer d'un peu d'instiller dans les entreprises et essayer d'échanger avec les dirigeants déjà pour comprendre leurs problématiques, qui, on l'a bien entendu avec Corentin, sont des problématiques qui sont en perpétuelle croissance, de plus en plus de contraintes et de plus en plus limitées dans le temps. Donc c'est pour ça que l'informatique de gestion dans les entreprises c'est connu depuis les années 80, surtout dans les grandes entreprises, même si là aussi il y a un effet de mettre dans les petites entreprises les mêmes moyens informatiques qu'on avait avant que dans les grandes. Mais je dirais que le gap est passé quand vraiment, d'ailleurs après la suite du Covid, on s'est rendu compte que le digital, même pour les petites entreprises, était vraiment un facteur clé de succès pour la compétitivité des entreprises. Pour répondre aussi aux contraintes que l'on a bien entendu, à la fois de gains de productivité, viser toujours l'excellence opérationnelle, mais avec moins de salariés au final. Donc ça permet de
augmenter l'automatisation. Donc, comment joindre à la fois la problématique de gagner en productivité, en qualité, en compétitivité, avec moins de ressources, c'est l'enjeu de la transformation digitale. Est-ce que les PME sont prêts aujourd'hui, sont prêtes? Alors, d'après l'Europe, non. Pas assez en tout cas. On le voit de toute façon, l'industrie est là, on essaye de la relancer et on a de bonnes valeurs pour y arriver. En digital, je pense qu'on est tous partis. Après, on a eu un contre-coup face justement à la problématique de l'emploi face au digital. Effectivement, quand on dit qu'il faut digitaliser, on doit digitaliser, en tout cas c'est le message que nous on porte dans la transformation digitale, mais pas n'importe comment. Notamment essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Si les entreprises, on sent que la maturité au niveau de leur processus n'est pas satisfaisant ou pas suffisant, on les déconseille d'automatiser des processus qui ne sont pas fiables. Donc l'informatique ne fait que automatiser des processus. Donc en ce sens, les PME ont moins travaillé parce que moins de temps a passé aussi que les grandes entreprises sur leur excellence opérationnelle. Donc il y a quand même un accompagnement supérieur avec les PME que dans les grandes entreprises qui sont déjà structurées pour recevoir des outils qui sont de plus en plus technologiques, comme l'IA par exemple. Très bien, et donc ça nous amène justement à l'aboutissement de ce projet qui s'appelle EDIH Occitania. Donc Philippe Mestre, vous êtes aujourd'hui le porteur de projet. On a vu un petit peu le contexte, on a vu aujourd'hui l'accompagnement, le savoir-faire. À quoi ressemble ce projet aujourd'hui et quelle en est sa genèse? Alors, d'abord, vous avez vu, Corentin nous a expliqué le contexte. Donc, il y a vraiment un besoin des donneurs d'ordre en disant il faut vraiment que vous répondiez à ça, plus une expertise digitale. Franck a souligné, que, suite à votre question, qu'effectivement, beaucoup de PME européennes n'étaient pas assez digitalisées. Ça ressort d'une étude à l'échelle de l'Union européenne sur le fait que moins de 30% de nos PME sont digitalisées, si on compare au continent asiatique et aux États-Unis. Donc l'idée de l'Europe et des régions était d'accompagner ce processus de transformation digitale. D'où ces guichets uniques qui sont, nous, Occitania, ces Digital Innovation Hub, donc ces points d'entrée uniques qui sont capables d'agréger 12, 13, nous, dans notre cas de figure, c'est 14 partenaires qui sont à la fois des filières, des experts technologiques comme Anity, comme Captronic, comme le CNES sur l'utilisation de la donnée spatiale, des organismes de formation qui peuvent apporter aussi une valeur ajoutée, des accompagnements à la recherche de financement, des accompagnements jusqu'à PADOC, jusqu'au tester avant d'investir. Donc tout ce panel de services est agrégé dans un seul et unique outil qui s'appelle Occitania. Et on n'impose rien. On évalue le besoin de l'entreprise, on l'accompagne avec des experts comme Franck sur comment je vous aide à vous transformer d'un point de vue digital, de quoi vous avez besoin, comment on peut répondre à votre demande, et tout ça parce qu'on a une complémentarité d'acteurs qui sont composés, qui sont tous basés en région, qui connaissent l'écosystème régional et qui apportent une valeur ajoutée chacun en cybersécurité, en intelligence artificielle, en calcul de haute performance, en besoin de formation, d'acculturation. Si je n'ai pas un projet très mûr, très mature, simplement aidez-moi, qu'est-ce que c'est que l'IA, comment je peux m'en servir, comment je me développe avec ça. Donc on est capable chez Occitania de répondre à ça. Donc vous voyez, l'agrégation d'acteurs et leur complémentarité pour répondre aux besoins de la supply chain, par exemple chez Airbus, et en étant accompagné par des experts. C'est un projet qui est relativement récent, vous allez bientôt fêter les 1 an en fin 2024. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises sont au courant, est-ce qu'elles adhèrent au système? Comment on arrive à les convaincre? Alors, il faut arriver à les convaincre par rapport justement à des besoins comme les donneurs d'ordre qui souhaitent qu'on aille plus vite et qu'on soit meilleur. On a un an d'existence effectivement, on essaye de se faire connaître via les réseaux sociaux, ça vous vous en doutez, des plateaux de TV comme aujourd'hui, des salons. Les 14 membres font aussi rayonner le DIH au sein de leur écosystème. On a aussi des tribunes à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle française. Voilà, donc alors après votre deuxième question, c'était est-ce que les PME accrochent à ça? Oui, on commence à avoir une accroche qui n'est pas énorme, mais on commence à avoir une accroche. Pourquoi? Parce que moi je me suis rendu compte en discutant avec des entreprises, un des avantages forts que l'on a fait, c'est qu'on est un seul et unique point d'entrée pour elles et qu'on est capable de répondre avec un catalogue de services transparent, clair, net, sur diverses technologies ou divers services tels que la formation ou l'accompagnement dans l'écosystème. Donc ça, c'est une valeur ajoutée forte. Imaginez un chef d'entreprise, où est-ce que je m'adresse pour l'IA, comment je me protège, comment je peux me former, un seul canal d'entrée. Un seul canal d'entrée, occitania.com. Derrière, vous avez 14 partenaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Corentin, justement, sur cette demande des entreprises aujourd'hui, est-ce que finalement le fléchage vers Occitania fonctionne? Quels accueils vous avez de la part de vos ressortissants? Alors, comme Philippe l'évoquait, en fait, la transformation numérique, c'est un peu un labyrinthe pour une PME dont l'objectif principal, c'est de croître et de produire. Donc, de croître et de produire, pardon. Donc, pour une PME qui n'a aucune idée de par où commencer, Occitania, c'est le guichet parfait pour ça. On retrouve au même endroit tous les partenaires, tous les services nécessaires à sa transformation numérique et un accompagnement pour s'orienter vers les bons partenaires. Pour les entreprises que nous, on suit côté Aerospace Valley, ce qu'on voit justement, c'est cette problématique de par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que ça veut dire la transformation numérique et surtout, quel est l'impact réel sur mes activités. Une entreprise, elle cherche à faire de l'argent, à produire et c'est pas forcément la première chose qui vient en tête, la transformation numérique. Et justement, Occitania, ça permet de démontrer que la transformation numérique, ça participe à la croissance de mon entreprise et de ma PME. Donc, juste pour compléter, il y en a 200 en Europe de DIH, European Digital Innovation Hub. Des EDIH. Voilà, 200, donc un par région. Il y a à peu près 220 régions en Europe. Il y en a un par région. Donc c'est bien que ce besoin qu'avait ressenti l'Europe, on a répondu à ce besoin-là. Parce que vous voyez, tous les pays, les 27 États membres, via les régions ou via des acteurs, clusters, pôles ou autres, ont répondu. Donc s'il y en a 200, c'est bien qu'il y avait un besoin. Franck Berthu, justement, par rapport à ce besoin, aujourd'hui, vous accompagnez la transformation digitale des entreprises depuis un certain nombre de temps. Est-ce que vous voyez dans cette plateforme-là un appui supplémentaire? Oui, parce que en fait, notamment pour les PME, la plupart des PME arrivent chez Ad-Hoc avec une demande en mode projet, avec un cahier des charges, des fois même avec un prestataire. Comme on l'a toujours fait d'ailleurs depuis des années pour amener un projet informatique dans une entreprise, soit avec sa DSI ou pas. Je pense qu'il faut souligner, c'est derrière ce mot transformation se cache une complexité que déjà tous les dirigeants n'appréhendent pas a priori. Et effectivement, depuis tout à l'heure, on échange et on présente un catalogue de services. On peut se poser la question, mais pourquoi autant de besoins si mon besoin est très précis? Et c'est souvent le travail qu'on est obligé de faire. On reçoit bien sûr la demande du dirigeant, mais ensuite on détricote le besoin exprimé initialement dans le mode projet pour savoir, au fond, ce projet, il a quel impact pour l'entreprise? C'est vrai que c'est souvent le projet est vu comme une réponse technique à un besoin fonctionnel, alors qu'en réalité, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et cette complexité est traduite justement par le mot transformation, par une nécessité absolue de travailler en réseau avec des compétences plurielles. Et ça, c'est loin d'être facile. D'abord parce qu'on n'a pas eu toujours l'habitude de travailler en mode collaboratif. C'est loin d'être simple à appréhender, d'autant plus pour un dirigeant qui a bien autre chose à faire. Déjà répondre à ses clients et à sa production. Et donc, c'est là que nous, on intervient par un travail de fond, même entre nous d'ailleurs, pour essayer de travailler en commun et rassembler ces compétences qui peuvent venir de différents axes, des scientifiques, des experts techniques, des dirigeants, pour maximiser en fait un minimum de temps, parce que le temps est très précieux en ce moment, à une offre de services intégrée. C'est ça vraiment le challenge d'Occitania. D'accord, si je comprends bien, les entreprises voyaient la transformation comme un projet, et vous leur dites, mais non, c'est toute l'entreprise qu'il faut se transformer. Exactement. C'est ça. Philippe Mestre? Non, c'est ça, exactement. Je confirme et je vais dans le sens de ce qu'a dit Franck. C'est évidemment, une vue globale, une vue à 360 de l'entreprise. Ce qui est compliqué parce que, comme vous l'avez dit, les chefs d'entreprise, ils ont d'autres priorités aujourd'hui, notamment faire bouillir la marmite. Et donc, assurer la transformation digitale globale de leur entreprise, oserais-je dire à 360 degrés, c'est vraiment un cheminement intellectuel qui est très compliqué quand même aujourd'hui. Vas-y, Franck. C'est vraiment aussi le résultat du travail du consortium, de ce que l'on propose aujourd'hui, et c'est vraiment une volonté de la région, un mode parcours, pour justement à la fois répondre au temps présent pour le dirigeant. Et simplifier tout ça? Voilà, simplifier, mais surtout répondre au temps présent. Parce que si on doit, si le dirigeant arrive à un projet assez limité et qu'on lui dit « Ouh là là, non, pas tout de suite, d'abord il va falloir que tu passes par toutes les portes pour commencer ton projet »,
ça ne va peut-être pas répondre à la stratégie de l'entreprise. Donc il faut savoir associer les deux. Répondre au temps présent tout en inscrivant dans la durée ce projet dans la vie de l'entreprise durablement. C'est vraiment pour nous ce mot transformation, ce n'est pas un buzzword, ça veut dire une croissance durable économiquement et surtout résiliente pour répondre à toutes les contraintes qui arrivent de plus en plus vite et de plus en plus agressives. C'est ça, c'est que la feuille de route que l'on va proposer aux dirigeants de la PME, on la met en place ensemble avec lui. Donc on peut l'étaler sur 36 mois, on peut l'étaler sur 24 mois, on peut l'étaler sur 6 mois. Il peut dire voilà, nous on vous propose ça, il peut prendre tout, il peut prendre que la moitié. On va s'adapter à ses besoins. Donc c'est pas lui qui va rentrer dans un processus, c'est nous qui allons lui proposer une feuille de route. Il signe ou il signe pas, il prend ou il prend pas. Ça me suffit, on va le rajouter. Là, j'ai pas le temps, il faut que je fasse bouillir la marmite, comme vous dites. Par contre, je reviens vous voir dans 3 mois et on mettra en place des services de formation. On m'aidera à développer ça. Vous voyez, donc c'est ce que dit Franck, mais on peut l'étaler dans le temps, répondre vraiment aux besoins de l'entreprise. On n'impose pas, on recueille son besoin, on lui propose une feuille de route, elle prend ou elle prend pas. Alors, question quand même, Occitania, est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'intelligence artificielle dans tous les projets d'accompagnement que vous portez? Non, on propose, on a mis en avant quelques technologies comme l'intelligence artificielle, le calcul de haute performance, l'utilisation des données spatiales, la cybersécurité et l'éthique de la donnée. On propose ça à l'entreprise. Après, ça peut être simplement, je veux me protéger. Seuls des services de cybersécurité lui seront proposés. Je veux me développer en utilisant les technologies spatiales. On ne proposera que ça. Par contre, je veux utiliser l'IA, mais du coup, je me protège. Et du coup, j'ai beaucoup de données. Donc, il faut que je me mette de l'éthique de la donnée. On cumule les trois. Très bien. Vous voyez, à la carte. Corentin, pour réagir? Oui, tout à fait. Donc, comme ça vient d'être expliqué, en fait, on a 2 types d'entreprises qui peuvent arriver. Celles qui ont une problématique spécifique, qui savent ce qu'elles vont demander. Elles, on va les orienter, on va les conseiller, elles vont être assistées, on va leur proposer des formations. Et à côté de ça, il y a des entreprises qui sont perdues et qui ont besoin d'une transformation 360. Voilà. Très bien. Messieurs, si on veut solliciter Occitania, comment on fait? Sur les réseaux sociaux, occitania.com, vous tapez ça sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous trouvez occitania.com. Vous allez sur le site de l'agence ADOC, vous trouverez aussi un lien. Vous allez sur le site du pôle Aerospace Valley, vous trouverez aussi un lien. Voilà, donc, mais si vous tapez Occitania, on ressort tout de suite dans les moteurs de recherche. Voilà, ou alors la porte d'entrée, ça peut être un des 14 partenaires avec lesquels vous travaillez, et notamment ADOC. Et notamment ADOC, Très bien, ou le pôle Aerospace Valley. Merci messieurs pour vos explications. Merci à vous. Merci à vous.